Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accordé le 3 août 2023 au Palais Royal à Luxembourg et Minata Koita, nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès du Royaume du Cambodge pour lui présenter les lettres de créance. À l'occasion de l'audience royale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à Luxembourg à Minata Quata, nouvelle ambassadrice de la République de Guinée auprès du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadrice guinéenne des précieux cadeaux de souvenirs en argent sculptés très talentueusement par des artistes cambodgiens avec les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer. En outre, Sa Majesté le roi a offert à Luxembourg Aminata Quata les documents sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, un livre sur la biographie de Sa Majesté le roi père et les œuvres sublimes de l'histoire du croisade pour l'indépendance du pays de Sa Majesté le roi père, de son travail pour la réconciliation nationale, la construction des réalisations pour une société cambodgienne prospère de l'ère Sangkom-Rienium et le livre sur les activités royales lors de la cérémonie historique de la session au trône de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et le livre d'histoire du palais royal de Phnom Penh. Par ailleurs, l'ambassadrice de la République de Guinée a remis en souvenir une luxueuse statue de la République de Guinée à Sa Majesté le roi. Cet objet précieux montre le grand respect pour Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement et a apporté tout son soutien à la présence de Luxembourg Aminata Quata, qui entame sa mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à entretenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux nations du Cambodge et de la Guinée. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi tient à exprimer sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple de Guinée pour avoir établi une coopération avec le Cambodge ainsi qu'une coopération bilatérale et multilatérale qui contribue au développement du Cambodge. L'ambassadrice de Guinée a quant à elle exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour son accueil et a réitéré son engagement à renforcer ses relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays pour un développement durable pour toujours. Sa Majesté le roi a souhaité Luxembourg Aminata Quata la bonne santé et le succès dans l'extraordinaire mission diplomatique au Royaume du Cambodge. Un bâtiment scolaire dans l'école primaire Bai Damrom et des autres réalisations dans le district de Banon, province de Bat Dambong, ont été inaugurées le 2 août 2023 sous la présidence de Samdech Kralahom Sokhen. Monsieur Sren Sokha, gouverneur du district de Banon, province de Battambang, a informé le développement dans tous les domaines du district, y compris la construction d'un nouveau bâtiment scolaire de Samdech Hun Sen, de 6 salles, la rénovation du bâtiment scolaire de Samdech Kralahom Sokhen, de 5 salles et d'autres réalisations en célébrant la cérémonie d'inauguration du chantier de construction le 15 octobre 2021. Les travaux de construction et de rénovation ont été achevés en mars 2023 avec un budget total de 111 000 dollars américains. S'exprimant à cette occasion, Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a exprimé sa profonde gratitude au groupe du travail du gouvernement royal pour aider le district de Banon et à tous les philanthropes qui ont fait donc beaucoup de ressources et sacrifié leurs forces physiques et mentales pour contribuer au développement local du district de Banon, province de Battambang.
Samdech Hom Sok-heng a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la sage direction de Samdech Akek Mohasena Padaditcho Hun Sen, premier ministre du royaume du Cambodge, a accordé la plus haute priorité et investi massivement dans le secteur de l'éducation et a fixé la politique nationale d'apprentissage tout au long de la vie, visant à renforcer le développement des ressources humaines en tant que moteur du développement économique national et du renforcement de la paix. À cette occasion, Samdech Hom Sok-heng a porté des médailles aux philanthropes qui ont œuvré dans la construction de ces réalisations sociales. Son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chun Lim, président du Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge, a présidé une réunion pour réviser la tradition de la loi constitutionnelle du Royaume du Cambodge de la langue khmer en langue française et anglaise. La réunion s'est tenue le matin du 2 août 2023 au bâtiment blanc Palais d'État de Chamkamon à Phnom Penh. Lors de la réunion, son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chun Lim, président du Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge, a déclaré que la Constitution est la loi suprême de la nation. Par conséquent, la traduction du khmer vers les langues étrangères, y compris le français et l'anglais, doit répondre à la fois aux termes techniques de la langue étrangère et aux termes techniques du sens spécifique de la Constitution khmer. Le président du Conseil constitutionnel a également précisé que la Constitution du Royaume du Cambodge sera traduite en 3 langues, dont le khmer, l'anglais et le français, et sera publiée au profit de tous les acteurs concernés dans le cadre national et international, particulièrement s'apprête à distribuer aux participants au 30e anniversaire de l'établissement de la Constitution cambodgienne qui doit se tenir le 24 septembre 2023. C'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.